Bonjour et bienvenue dans notre guide pour bien débuter à Minecraft. Ceci est l'épisode 4. Si vous n'avez pas vu les précédents, je vous les conseille. Je vais continuer donc notre aventure avec aujourd'hui comme projet de faire ma base d'opération. Donc sur ce point culminant que je me suis permis de rejoindre sans vous le montrer. Donc hier j'étais par là-bas et donc je suis monté ici pour commencer à m'installer sur cette plateforme que j'ai déjà légèrement aménagée. J'ai enlevé un arbre ou deux qui me gênait et je me permets donc de vous montrer maintenant un petit peu le point de vue qui nous attend. C'est relativement vertigineux, donc là on voit qu'on est au-dessus des nuages. Bon, ils vont pas tarder à bouger. Voilà. Donc voilà, je m'apprête à faire ma tour sur un principe que j'utilise assez régulièrement, c'est de me faire une fondation en pierre, donc genre 6 par 7, une petite maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, soyons fous. Donc la dernière fois on avait récupéré toutes les ressources dont on avait besoin. Et donc là je peux me lancer directement dans la phase de construction. Donc quand on aura notre pied-à-terre bien construit, je pourrai ensuite vous présenter un petit peu la phase d'exploration, qui est une des phases les plus intéressantes du jeu. C'est là où on ira collecter des ressources assez rares et aussi donc pour améliorer nos équipements et compagnie. Et vous verrez que bon là il y aura, ça sera beaucoup moins prévisible, hein, nos actions seront beaucoup moins prévisibles parce que bon, ce jeu est soumis à la loi de Murphy, c'est-à-dire la loi de l'emmerdement maximum. Il y a toujours quelque chose qui se passe pour nous embêter. Alors j'agrandis, ça me paraît bien comme ça. Donc je fais toujours une fondation en pierre parce que c'est plus solide, hein, pour les creepers. Les creepers ont tendance à faire exploser plus facilement le bois. Et aussi j'ai toujours un petit peu la parano que les monstres, quand ils prennent feu, ben en fait ils vous foutent le feu à la maison. Et ça, perso, j'aime pas trop. Donc je mets de bonnes couches, je pense que j'ai assez de pierre. Et par-dessus, je vais faire le début de ma maison en bois et vous aider à créer votre équipement de base. Hop, je me fais des planches, je vais en avoir besoin. Bon, allez, je me fais un paquet. Bon, comme vous voyez, j'ai un paquet de ressources, j'ai bien prévu mon coup. Hop. Donc je vais faire mon tour. Hop. Donc deux petites cases, de pierre en fondation, donc pour éviter de se faire exploser la maison, pour éviter qu'elle prenne feu trop facilement, et aussi pour éviter que les monstres sautent par vos fenêtres et puis qu'ils vous regardent et tout. Voilà, je vous apprends à faire des escaliers aussi. Voilà, donc une deuxième épaisseur. J'aime bien les fenêtres, on aura l'occasion de faire du verre pour les fenêtres. J'en mets pas mal, je suis pas obligé d'en mettre partout non plus. Voilà, allez, une deuxième épaisseur. Je finirai l'aménagement de mon côté. Donc vraiment là on va faire la maison de base mais solide quoi. C'est parti pour la deuxième couche. Voilà. Voilà. Allez, mince. Alors, j'ai pas de hache. Bon, je commence à poser mes affaires. Ce sera fait. Mon petit coffre, enfin, ce sera mon grand coffre. Ici, un four et mon atelier. Donc, une petite hache pour
travailler le bois. Ah. Voilà. Et j'enlève ce que j'ai fait comme bêtise. Voilà. Hop. 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 Très bien. On passe à l'étage du dessus et bon, à défaut de prendre la pierre, je vais me faire un premier toit en bois. Le bois est quand même beaucoup plus joli hein, que la pierre, mais la pierre est plus solide. Donc à vous de trouver le compromis qui vous va bien, en sachant que vous ferez peut-être brûler votre maison un jour, ça arrive. Ouais, ça vous fera des souvenirs. Voilà, bon bah, il faut quand même que je prévoie la sortie. Alors, ok, un petit peu bas, bon, ça c'est bête parce que j'aurais préféré plus haut. Bon, c'est pas grave. On va se refaire une porte, hein, comme je vous avais montré. Qu'on place vers l'extérieur. J'ai vu que certains joueurs avertis ont apprécié le conseil sur la chaîne, ils l'ont mentionné, merci les gars. Hop. Donc la porte, je peux vous montrer comment on fait un escalier. C'est pas ici, c'est là. Donc l'escalier, c'est comme ça. Donc ça me fait des escaliers, ça m'évite d'avoir à sauter, comme là, je suis obligé de sauter. Alors que dans le cadre d'un escalier que je poserai, hop, je vais mettre une planche. Donc l'escalier, on peut le faire et en bois et en pierre, hein, selon vos goûts. Et donc je peux monter directement. Voilà. Je voulais me faire une petite échelle, mais pas comme ça, parce que je vais me retrouver sur la tranche. Donc c'est vraiment une petite tour, hein, sans prétention. Oh, pardon, il faut que j'utilise le bon outil pour montrer l'exemple. Alors, clac, clac, clac. Voilà. Donc l'échelle qui va nous servir, hein, notamment pour il va falloir que je me fasse un chemin pour descendre cet endroit là assez vertigineux. Voilà. Donc soit je vais utiliser une échelle, soit j'envisage aussi peut-être de creuser dans la maison ou me faire une pièce par ici parce que j'aime bien, ou creuser dans la maison pour me faire un genre de bas de cave. Voilà, donc il me manque quand même un petit peu de pierre. Donc l'échelle, je fais clic droit sur mon atelier et d'abord je vais me faire quelques bâtonnets qui est l'ingrédient de base. Donc assez intuitif, hein, comme d'habitude. Alors, je me retrouve avec deux petites échelles que je ne suis pas obligé de mettre dès le sol, mais tout de suite en deuxième bloc. Voilà. Bon, ça commence à prendre forme tout ça. Et disons la base pour le deuxième étage. Voilà. Bon bah on est déjà chez soi. C'est déjà pas mal. Donc pour l'échelle, on a juste à monter hein, ou avancer contre l'échelle ou alors se laisser tomber. Et automatiquement on se fait pas mal. Voilà. Je vais aussi peut-être aménager avec de la terre que j'avais ramassé pour l'occasion un bon rectangle de terre pour faire le tour de ma maison et mettre tout autour des barrières
pour pouvoir avoir une marge de manœuvre en sortant de la maison, sans avoir forcément un creeper qui m'attend juste derrière, à gauche de la porte ou à droite de la porte. Enfin, il joue à cache-cache hein, souvent. Hop. Voilà. Donc le but de ces vidéos, c'est de vous montrer vraiment tous les éléments d'artisanat, de survie du jeu. Et bon bah après, forcément, on aura vite fait le tour. Enfin, il y a quand même une centaine d'objets qu'on peut créer dans le jeu. Quand on aura fait ça, on pourra ensuite faire un petit peu d'exploration, et donc ça se transformera plus dans les chroniques d'un aventurier, comme certains commencent à réclamer sur la chaîne YouTube. Voilà, bon, on est bien, un petit peu de lumière. C'est plus chaleureux. Et avant que les monstres se pointent, je vous montre rapidement comment on fait les barrières. Alors je me permettrai de compléter ça à la fin de la vidéo. Les barrières, c'est comme ça. Donc elles sont faites par deux. Je vais être limité, je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup. Malgré tout le bois que j'avais prévu, ça m'a pas suffi. Je compléterai et je vous montre hein, comment l'utilité de la barrière par rapport à votre petit chez vous, c'est que, bon bah là ça ne sera pas utile, mais au moins vous savez la faire. Donc c'est 6 bâtonnets, et morceau par morceau. L'avantage de la barrière, c'est qu'on ne peut pas sauter par-dessus. Voilà. Donc un petit enclos tout autour de la maison, c'est quand même bien pratique. Donc là, évidemment, la nuit est tombée, ça va commencer à être hostile. L'avantage de ma tour, c'est que je vais pouvoir, à l'abri, voir un petit peu ce qui se passe tout autour, en sachant que les monstres vont pas tarder. Je vous remercie d'avoir suivi ce 4e épisode. J'espère que ma construction modeste vous a plu. Donc vous avez appris à faire des échelles, vous avez appris à faire des barrières. Et donc la prochaine fois, peut-être aller se faire un zombie. Les zombies commencent à sortir. Donc la prochaine fois, se faire des fenêtres en glace, en verre, pourquoi pas. Et puis moi, je vais aménager un petit peu tout ça de mon côté pour que ce soit plus agréable, et que peut-être on commence directement à partir dans les souterrains, dans la Batcave là, que je vais me faire pour un petit peu d'exploration. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Donc là, il y a un creeper qui vient de m'exploser la maison. Il était par la fenêtre, et bon, bah, je voulais vous montrer pour vous dire que c'est le genre de truc qui vous attend. Donc la barrière sera vraiment indispensable. Bon, bah, j'enchaîne un direct. On aura bien besoin d'un arc. Donc je vais me faire cette araignée. Voilà. Boum. Allez. Bon. Voilà. Donc j'ai avancé un petit peu la construction. Voilà. C'est ça Minecraft. Bon, c'était vraiment les minutes qui ont suivi l'épisode que je viens de faire. Je reprends juste après pour l'épisode 5.